Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo de mathématiques. Nous sommes aujourd'hui mardi 7 avril. Allez, tout d'abord un entraînement. Tu vas devoir compter à voix haute tous les 10 et en partant de 5. Alors du coup, le premier nombre c'est 5 et tu rajoutes 10. Et tu rajoutes 10 et tu rajoutes 10. Je te laisse faire pause et essayer de compter le plus loin possible. Et ensuite on vérifiera ensemble. Donc, normalement, je t'ai dit, tu partais de 5. 5, tu rajoutes 10, tu arrives à 15. Plus 10, 25. Plus 10, 35. Donc, ça fait 5, 15, 25, 35, 45, 55. Et bon, allez, je vais quand même te montrer mon tableau des nombres parce que vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole. Allez, on y va. Le premier, c'était 5. Je rajoute 10, ça veut dire que j'arrive à la dizaine de la ligne suivante. Quand on rajoute une dizaine, on va à la ligne en dessous. Ça fait donc 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95. Peut-être qu'il y en a qui ont continué encore jusqu'à... Une fois qu'on a passé les 100, après c'est facile, on recommence. 105, 115, 125, 135. Donc si vous êtes encore en train de compter, arrêtez-vous. Et sinon, pour les autres, voilà, vous pouvez recommencer une fois ce petit rituel. On le recommencera de toute façon jeudi. Allez, on s'échauffe encore un peu. Je te donne 3 nombres qui sont écrits ici au tableau. Tu vas juste devoir écrire le nombre qui vient juste avant. Donc en fait, tu écris le nombre qui vient juste avant. Donc tu as 3 nombres à écrire. Fais pause ou alors je te laisse un petit peu de temps, ça devrait aller vite. Et on se retrouve pour la correction. Allez, si tu as eu le temps d'écrire les nombres qui venaient juste avant, on va les prendre un par un. D'abord, 62, ce qui vient juste avant, c'est 61. On est toujours dans la famille des 60. 69, juste avant, c'est 68. Toujours dans la famille des 60. 71, il fait partie de la famille des 70. J'en enlève un et justement, je tombe sur le 70. Voilà, si tu avais réussi à trouver tous ces nombres qui venaient juste avant, c'est très bien. Allez, je vais te proposer des calculs à faire sur ton ardoise ou sur ta feuille de brouillon. Il s'agit de soustraction. Tu vas donc pouvoir à chaque fois recopier la soustraction et mettre le résultat au bout. Je te laisse avec toutes ces soustractions donc à recopier et à mettre le résultat. Je te laisse faire pause et on se retrouve ensuite pour la correction. Allez, si tu as eu le temps, nous y allons. Je vais juste commencer par rajouter le égal ici, puisque je l'avais oublié quand j'ai préparé mon document. Voilà, alors 64 moins 1, ça nous donne 63. En fait, faire moins 1, c'est la même chose que de noter le nombre qui vient juste avant, puisque tu enlèves une unité. Et on a vu dans le tableau des nombres, quand on s'entraînait à trouver celui qui venait juste avant, eh bien on faisait moins 1 en fait, on enlève une unité. 70 moins 1, on change de famille, on était dans la famille des 70, on passe dans la famille des 60. 69. 69 moins 1, on reste dans la même famille, la famille des 60, ça donne 68. 79 moins 1, ça donne 78. 72 moins 1, 71, on reste dans la même famille. Et 67 moins 1, toujours dans la même famille, ça nous donne 66. Le seul qui a changé de famille quand on a enlevé 1, c'est 70 moins 1, puisque c'était le premier de sa famille, c'est le premier de la famille des 70. Donc forcément, juste avant, tu changes de famille, tu arrives dans la famille des 60, et ça donne 69. À présent, un petit problème que tu vas devoir résoudre. Tu ne verras rien d'écrit, c'est juste moi qui vais te raconter le problème et tu devras me noter le résultat en mettant l'opération avant. Mon problème, le voici. Écoute bien. Pour les vacances, Antoine est parti 3 jours chez sa grand-mère, puis 4 jours chez son cousin. Combien de jours est-il parti au total? Je le répète. Pour les vacances, Antoine est parti 3 jours chez sa grand-mère, puis 4 jours chez son cousin.
combien de jours est-il parti au total? Je te laisse faire pause, me faire l'opération et me noter le résultat. Si tu as eu le temps de noter ton résultat, on va reprendre. Alors, Antoine, il est parti 3 jours chez sa grand-mère, d'abord, pendant les vacances. Peut-être, ou pas. Puis, si, c'est ça, pendant les vacances, pardon. Donc, il est parti 3 jours chez sa grand-mère. Et puis après, il est parti 4 jours chez son cousin. On te demande combien il est parti au total. Combien de jours il est parti au total. Ça veut dire, quand tu entends au total ou en tout, on va plutôt avoir une addition. Voilà, on ajoute 3 jours et 4 jours. Et là, on va pouvoir savoir combien de jours il est parti en tout. Et 3 plus 4, ça nous fait 7. Il est parti 7 jours. Et 7 jours, c'est une semaine. Donc, on aurait même pu dire il est parti une semaine. Il est parti 7 jours. C'est ce type de problème, c'est la même chose que quand je te dis Léo a 2 cartes, Léa a 3 cartes. Combien est-ce qu'elles ont en tout? C'est la même sorte de problème. À présent, tu vas prendre ton cahier de brouillon ou ton cahier de mathématiques si tu l'as, ou une feuille tout simplement de brouillon, et je veux que tu m'écrives dessus toutes les façons dont on peut faire 10, avec des additions en fait, toutes les façons dont tu peux faire 10. Donc je te laisse chercher, bon voilà, alors au bout d'un moment si tu en as trop, arrête-toi quand même, mais bon voilà, je te laisse écrire tout ça et on se retrouve ensuite pour voir les quelques solutions qui pouvaient être écrites. Alors, si tu as eu le temps de chercher, je vais essayer de faire une petite synthèse de ce que je ne vois pas chez toi, mais en imaginant ce que tu as pu trouver en fait à écrire sur ta feuille. Donc tout d'abord, peut-être que tu as utilisé ce qu'on appelle les compléments à 10. On les connaît déjà. C'est 1 plus 9, 2 plus 8, 3 plus 7, 4 plus 6 et 5 et 5. Tout ça, ça fait 10. C'est les nombres qui se complètent pour faire 10. Je n'en mets pas plus puisque, en fait, on sait bien que 1 plus 9, c'est pareil que 9 plus 1. 2 plus 8, c'est pareil que 8 plus 2. En fait, on peut inverser la position des nombres, on aura toujours le même résultat. 7 plus 3, 6 plus 4. Donc voilà, ça c'est tout, c'est les compléments à 10 en fait qui sont là. J'aurais même pu rajouter 0 plus 10, mais bon, voilà, en tout cas, il y a déjà ces nombres-là. Ensuite, peut-être que tu t'es amusé à faire des additions avec 3 nombres. 1 plus 1 plus 8, bah, si on met 1 plus 1 ensemble, ça fait 2. 2 plus 8, on a bien vu juste au-dessus que ça faisait 10. 2 plus 3, ça fait 5. Plus 5, 10. Donc 2 plus 3 plus 5, on a aussi 10. 4 plus 2 plus 4. En fait, là, je me suis amusée à décomposer le nombre 10 en plusieurs nombres. On pouvait le faire aussi avec 4 nombres différents. 1 plus 1 plus 2 plus 6, toujours pareil, j'arrive à 10. 2 plus 2 plus 2 plus 4, là aussi j'ai 10. 3 plus 2, 3 plus 2, voilà, les deux ensemble, j'ai 10. Donc peut-être que même tu vas aller jusqu'à des additions à 5 nombres. 1 plus 1 plus 3 plus 3 plus 2, toujours 10. Et là, regarde, j'en ai fait une avec 6 nombres. 4 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 2. J'arrive toujours à 10. Donc, en fait, c'était pour te montrer qu'il y avait plein de façons de décomposer le nombre 10. Il y a plein de façons d'arriver à 10 en associant des nombres entre eux. Alors, à présent qu'on s'est remis ça en tête, parce que c'était quelque chose qu'on savait déjà, quand même un petit peu, je vais te proposer de résoudre l'addition suivante. 9 plus 5 plus 7. Alors, toujours pareil, essaie de ne pas compter sur tes doigts, parce que oui, tu peux mettre 9, rajouter 5, puis encore 7, mais bon, là en fait, je voudrais que tu réfléchisses à une autre façon de faire, un petit peu plus rapide, un petit peu moins coûteuse que de compter tout sur tes doigts. Je te laisse regarder cette opération, la recopier sur ton cahier de brouillon ou sur ton ardoise et essayer de la résoudre. Alors, si tu as eu le temps de faire cette opération, je te propose une solution. Ici, j'ai 9. Ici, j'ai 7. Le complément à 9 pour aller jusqu'à 10, c'est 1. Mais là, j'ai pas 1. Par contre, je peux prendre 1 de 5 et le donner à 9. J'aurai alors 9 plus 1, 10. Mais du coup, mon 5, il va me rester 4. Ah, mais ça ne m'arrange pas parce que moi, 7, je veux 3. Par contre, dans 4, il y a 3.
Du coup, je peux prendre le 3, l'ajouter à 7 pour avoir un complément à 10, et il me restera 1. C'est un peu compliqué tout ça. Je vais te le présenter autrement. Je gomme. C'était juste un petit démarrage pour te montrer comment on peut associer. Alors, je te montre. Je prends mon 5 et je vais le casser en plusieurs nombres. Je vais le décomposer, juste pour pouvoir l'associer au 9 d'un côté et au 7 de l'autre. Et ça donne 5, je le transforme en 1, plus 3, plus 5. 3 plus 1 plus 1, j'ai toujours 5. Donc c'est la même chose. Et du coup, je vais pouvoir répartir les nombres qui composent le 5 entre le 9 et le 7 pour faire des dizaines. Regarde. 9 plus 1, j'ai 10. 7 plus 3, j'ai 10. Et on sait que c'est beaucoup plus facile de compter quand on réussit à avoir des dizaines comme ça qui apparaissent. Et il va nous rester 1. Donc le résultat de l'opération 9 plus 7 plus 5, il fallait juste faire 10 plus 10 plus 1. Et ça nous donne 21. Si je ne cachais pas le 1, on verrait bien le 1 de 21. Je vais le remettre tout là-haut puisque c'était l'addition de départ qu'on cherchait. 9 plus 5 plus 7, ça fait 21. Donc peut-être que toi tu te dis bah oui mais moi j'ai compté sur mes doigts puis je suis arrivée au même résultat. Oui, n'empêche que si tu commences à t'habituer à regrouper les nombres en faisant des paquets de 10, tu vas vraiment gagner du temps. Allez, on refait un petit exemple, essaie de résoudre de cette façon la prochaine addition que je vais te donner. Donc cette fois, je te demande de résoudre l'addition suivante, 8 plus 4 plus 9. Tu recopies sur une feuille de brouillon, sur ton ardoise, et tu fais pause pour pouvoir réfléchir à comment tu vas grouper pour faire des paquets de 10. Si tu as eu le temps, nous regardons ensemble. Le 8, on sait que son complément, c'est 2. Et 2, justement, c'est contenu dans 4. Dans 4, je peux isoler 2 et les donner au 8. Et 9, son complément, c'est 1. Du coup, je peux isoler 1 dans 4 aussi, vu qu'il me reste encore 1, et le donner à 9 pour faire 10. Allez, avec mes ronds, ça va être plus simple. Je prends le 4 et je vais le casser. Je vais le décomposer en 2 plus 1 plus 1. Pour pouvoir donner 2 à 8, 8 plus 2, ça fait 10. Je donne le 1 des 1 qui reste, au 9. 9 plus 1, ça fait 10. J'ai donc 2 dizaines. Et le 1 qui reste, le voilà. Il ne nous reste plus qu'à additionner 10 plus 1 plus 10 égale 21. Encore une fois, bah tiens, c'est le hasard. La réponse, c'était encore 21. Je la renote là-haut. 8 plus 4 plus 9 égale 21. Allez, encore une. Cette fois, je te propose une addition à 4 chiffres, mais le principe reste le même. Je te laisse voir ce que tu vas casser. En général, c'est le plus petit nombre qu'on casse, pour pouvoir donner à chacun pour pouvoir donner à chacun son complément à 10. Allez, je te laisse faire pause et réfléchir. Si tu as eu le temps, on regarde ensemble. Moi, je prends le 5. Peut-être que tu as décidé de prendre un autre chiffre, ça ne pose pas de problème. Moi, j'ai trouvé que c'était plus simple ici, peut-être de casser le nombre le plus petit, pour déjà le distribuer sur les nombres plus grands. 5, je l'ai cassé et je l'ai transformé en 2 plus 3. Pourquoi? Parce que le 2, c'est le complément à 10 du 8, et le 3, c'est le complément à 10 du 7. Hop, 7 plus 3 font 10, 8 plus 2 font 10. Il me reste le 9. Il me reste donc à additionner les dizaines, le 9. 10 plus 9 plus 10, ça me fait 29. La réponse à 7 plus 8 plus 9 plus 5, c'était 29. Alors oui, je te disais peut-être que toi, tu as choisi de casser le 5 et de donner le 1 pour compléter le 9 et peut-être le 3 pour compléter le 7. Alors tu peux. En fait, à chacun de trouver les méthodes qui lui plaisent le plus. En tout cas, ça, c'était une solution qui était valable pour casser, décomposer et trouver les compléments à 10.
Cette séance est terminée. Si tu sens que tu as un petit peu de mal encore à connaître tes compléments à 10, le 1 plus 9, 2 plus 8, 3 plus 7, ça sera intéressant que tu t'entraînes encore un peu avec peut-être ton papa, ta maman, ta grande sœur, ton grand frère, qu'ils te donnent encore quelques opérations à résoudre pour vraiment que ça soit automatique, ça, les compléments à 10. Il faut que tu les connaisses. C'est comme les doubles. C'est des choses qui te serviront ensuite toute ta vie, surtout sur le calcul mental. Voilà, cette séance est donc vraiment terminée. Cette fois, je te souhaite une bonne fin de journée et on se dit à jeudi. Au revoir.